mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc nous sommes aujourd'hui toujours le lundi 20 septembre 2021 et il est 16h36. Ça y est, je vous mettrai cette vidéo en ligne avec la précédente que j'ai fait, je vous les mettrai à suivre. Et je voulais faire un petit récapitulatif au niveau de mes toiles. Je vous avais dit que j'en avais 107 au total. Non, c'est 120 j'en ai au total. Donc j'en ai 47 qui sont finies. Et j'en ai 73. Donc entre celles qui sont en cours et celles qui ne sont pas commencées, il y en a 73. Donc 47 et 73, ça fait bien 120. J'ai recompté 3 fois, ça me fait au total 120. Pourquoi? Parce que ici j'ai 80 toiles qui sont inscrites dedans, commencées, terminées, en cours ou pas commencées. Et ici j'en ai 40, dont une qui est terminée que j'ai mis là, c'est la toile Halloween. Voilà, celles qui sont soulignées comme ça, c'est celles qui sont finies. Voilà. Et ça, c'est toutes celles qui sont, il y en a parmi qui sont en cours et d'autres qui sont neuves. Donc ici j'en ai 40 au total. Voilà. On suit la page où il y a la 40. Donc là, j'en ai 40 au total, donc 80 et 40, ça fait bien 120. Donc là, j'ai marqué toutes les toiles sur ce carnet. J'ai marqué toutes les toiles que j'ai reçues aujourd'hui, ici. Voilà, parce que j'étais à arrêter. Voilà, donc là, j'ai repris à partir du chiffre 29 et je suis allée de 29 à 40. Et je les ai remarqués ici aussi. Donc là, on va jusqu'à la page 29. Voilà. Donc là, on était arrêté à la 28e toile. Donc là, j'ai repris à la toile, à la 29e. 29 et je suis montée jusqu'à 40. Donc ici, j'ai bien mes 12 toiles. Voilà. De 29 à 40. Voilà, le numéro il est là. Hein. Voilà, donc j'ai tout marqué les noms de mes toiles. Et il n'y a plus qu'à remplir quand il faut remplir, à quelle date je les ai achetés, à quelle date, quelle boutique, à quelle date je les ai commencés et à quelle date je les ai finis. Voilà pour ça. Donc ça, je le mets de côté parce que j'ai des toiles où il faut que je complète. Donc j'ai 47 toiles finies et j'en ai 73 parmi celles-ci, c'est celles qui sont en cours et qui ne sont pas commencées. Donc j'ai 120 toiles au total. Voilà. Donc c'était un petit récapitulatif. Ça va falloir que je les remette, que je fasse les photocopies. Là, le mois prochain, il faut que je fasse les photocopies. J'achète des cartouches d'encre pour mon imprimante. Voilà. Donc, du coup, je vais vous montrer l'avancée de mon projet crochet parce que celui-là le Cozy Trendy Shawl au tricot, je ne l'ai pas avancé. Et franchement, cette petite laine-là de chez Action, si je peux en trouver d'autres, et ben, je vais m'en racheter d'autres. Je prendrai toutes celles que je peux trouver. Voilà. Donc là, je sais que j'ai... Pardon, vous savez que j'en ai que 2 pelotes comme ça. Et que pour faire le châle virus, il va m'en falloir plus que 2. Donc là, 2, ça me fait 480 mètres. Il m'en faut encore 4. Attendez, je reviens.
Non, c'est parce que mon fils il est parti. Je lui demandais où il allait parce que voilà. Et non, il est parti à Carrefour. Donc du coup, pour ce projet, je vous disais, ces petites pelotes de laine, j'en ai pris que deux. C'est des 100 grammes, 240 mètres. Donc ça me fait 200 grammes pour 440 mètres. 440 mètres pour faire un grand châle virus comme les autres que j'ai fait. Il faut maximum 1000 mètres de fil. Donc il m'en faut encore maximum 2 ou 3. 3. Parce que 3 x 4, 12. Alors, 3, ça fait 5. 4 x 5, 20. Je vais compter ça. Si j'en prends encore 3 autres supplémentaires, j'en ai déjà 2, ça fera 5. 5 fois 240. Ça fait 1200 mètres. Donc, voilà. Donc, si je fais... si j'en reprends 2 autres, ça fera 4. Ouais, faut que j'en prenne 5 parce que 4 fois 240 grammes, 4 fois 240 mètres, ça me fera que 960 mètres. Et l'autre que j'ai pris avec le coton de la boutique Hobby, il faisait 1000 mètres. Voilà. En sachant que celles-ci, elles sont beaucoup plus grandes. Donc je vais en reprendre 3 autres si je peux. Et puis je vais en reprendre 3 autres. Et puis comme ça, je serai tranquille, quoi. Donc je vais en reprendre 3 autres si je peux en trouver 3. Et une fois que c'est... Alors, là, vous voyez, c'est du jaune et du rose. À l'intérieur, on a du vert, du violet, du mauve très clair. Après, ça tire un peu sur un peu le gris, je sais pas quoi. Après, c'est du vert d'eau. Après, c'est du blanc cassé. Et après, ça reprend au violet. Donc, je vous montre ce que ça donne une fois que c'est tricoté. Alors, est-ce que je suis côté endroit? Est-ce que je suis côté envers? Non, je vous le montre du bon côté. Voilà les coloris. Alors, je vais essayer de me mettre un petit peu plus en hauteur. Je vais le mettre sur mon t-shirt noir, comme ça, vous allez voir les couleurs. Ça fait un peu... Voilà. C'est des couleurs pastel. Et elles sont très jolies. Donc là, vous avez du rose, du mauve, du vert d'eau. Voilà. Là, c'est un peu plus clair. Là, après, c'est un genre de blanc cassé. Et après, on reprend à partir du mauve très clair. Voilà. Donc, il va être super joli comme couleur. Voilà, donc on va... voilà pour ça. J'ai travaillé un peu sur ma toile sur le thème de Pâques. Et qu'est-ce que je voulais Eh ben, je vais vous faire une petite vidéo et vous expliquer comment on commence le Cozy Trendy Châle. Voilà. Alors, je vais chercher mes aiguilles. C'est pas là, c'est là. Cozy Trendy Châle, ça doit être celui-ci. Voilà, on va commencer parce que vous savez, j'ai une personne, je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, qui me demandait si je savais faire les châles au tricotin. C'est pas le cas. Je testerai, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc du coup, on va prendre les aiguilles et on va apprendre. Je vais vous montrer comment on commence le Cozy Trendy Châle. Attendez, je reviens. Ruby, sorte de là. La tienne, elle est là. Là. Non, on y va. Celle-ci, tu diras pas, c'est pas la tienne. Alors attends, je vais faire le contraire. Non, c'est pas la tienne, ça. La tienne, elle est là. Alors que je repasse l'aspirateur, et ça, celle-ci, elle est comme ça. Tu diras pas. Voilà. Allez, va. Elle va faire pipi, ma fille. Allez, va faire pipi.
obligée de tricher parce que les croquettes, je suis obligée de les séparer quand ils mangent leurs croquettes parce que Mars, il mange les croquettes à Ruby. Et depuis qu'il a commandé, parce que j'étais pendant 2-3 jours, j'avais plus de croquettes pour lui. Et à Carrefour, ils n'en avaient plus, donc il mangeait les croquettes à Ruby. J'avais pas le choix. Et puis là, bah, il a pris l'habitude. Donc quand Ruby mange ses croquettes, dès qu'elle est partie, il mange les siennes à lui. Mais il va manger les croquettes à Ruby. Donc et bah, depuis, il recommence à faire pipi partout dans la maison parce que les croquettes n'étaient pas adaptées pour lui. Mais quand j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Et pour la litière, vu qu'ils vont tous les deux dans la même litière, et ben c'est pas possible, c'est pour ça aussi. Non, Ruby, c'est pas possible ça. La tienne, elle est ici. Tu vas pas dans l'autre parce que là, je t'en mets une. Et là, c'est pareil. Là, elle a vu que j'avais mis la deuxième litière pour bébé Mars. Et ben non, elle va dans l'autre. Il faut pas qu'elle aille dans l'autre, c'est pas la sienne. Bah oui, t'es une chipie. T'es une chipie. Donc, on va prendre des aiguilles. Alors, j'avais pris les 4 l'autre fois. Alors, hop, ça c'est quoi? C'est du 4. Ça c'est quoi? C'est du 4 aussi. Donc, hop. On va prendre la pelote comme ça. Si elle a vraiment envie de faire pipi, elle ira dans la grise. Faut que je la change. La prochaine fois, j'en mettrai moins et puis comme ça, je la changerai plus souvent. Alors, ici, je fais une première boucle. Hop. Je fais une première boucle. Voilà. Et ensuite, je fais 3 mailles. Donc là, j'en ai une. Alors, normalement, on peut les faire avec le pouce. Faut que je réapprenne à les faire comme ça. Je mets mon pouce, je tiens mon fil comme ça, avec ma main ici, comme ça. Je prends mon pouce, je le passe en dessous de mon fil et je fais un demi-tour. Je viens piquer mon aiguille dans la laine ici de ce côté. Je prends le fil que j'ai laissé ici et je passe entre les deux aiguilles et je fais ma maille. Donc ça me fait 2 mailles. Je recommence et je fais ma 3e maille. Donc là c'est juste une démo, un échantillon. Hein. Quand j'ai tricoté mes 3 mailles, enfin monté mes 3 mailles, je les retricote toutes les 3 à l'endroit. Donc celles qui ont l'habitude de faire la première maille en maille lisière, vous faites la maille lisière. Moi je les tricote toutes les 3, c'est pour consolider mon tricot. Ma 2e maille et ma 3e maille. Le rang 2, c'est le rang où on fait les augmentations. Donc, ça va être le rang côté endroit. Donc, j'avais un petit marqueur. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais plus. Je regarde où je l'ai mis. S'il va me le falloir. Moi, je mets toujours, quand je suis côté endroit, je mets toujours un marqueur pour me rappeler de quel sens, quel côté il faut que je fasse mes augmentations. Donc là, on fait une augmentation. Donc, c'est le rang, les augmentations, on les fait sur le rang endroit. Donc, je viens mettre mon marqueur ici. Je le déplacerai après plus loin. Donc là, je fais 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Il me reste une maille. Donc, il faut que je fasse l'augmentation. Donc, l'augmentation, soit vous prenez ici, mais ça au milieu, sur le brin, entre les 2 mailles, mais ça va faire un trou. Donc, généralement, vous piquez, vous prenez le fil qu'il y a en bas de la première maille, vous le prenez, vous le mettez sur votre aiguille et vous venez le tricoter à l'endroit.
et vous tricotez votre dernière maille à l'endroit. Le rang 3, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Alors, quand vous faites votre augmentation, quand vous faites votre augmentation sur l'endroit, vous venez piquer dans la boucle. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous venez piquer dans le brin de laine qu'il y a ici. Hop, le brin de laine qu'il y a ici. Là. Là, vous avez votre boucle, vous avez votre maille. Là, vous prenez le fil qu'il y a en dessous de votre maille. Et vous faites votre augmentation. Donc là, j'en suis... Alors, il faut que je redéplace mon marqueur. Je suis toujours du côté endroit. Voilà. Ici, c'est le côté où il faut augmenter. Donc là, on fait 2 mailles endroit, comme d'habitude. On fait l'augmentation. Donc, c'est le rang 4, hein, pardon. Donc là, on vient prendre le petit fil qu'il y a en dessous la maille. Donc là, vous voyez, ça fait une petite bosse ici. On vient prendre la petite bosse là de cette maille-là, mais on la prend du côté, de ce côté-là, on la prend. Hein. On la met, alors soit vous la mettez sur l'aiguille de gauche, soit vous la laissez sur l'aiguille de droite, et puis vous la tricotez comme ça. Mais moi, je la pose sur l'aiguille et je viens la tricoter après. Ensuite, vous tricotez les mailles qui restent à l'endroit. Le rang 5, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Ça n'a pas été longtemps. Le rang, alors là, on a fait les 5 rangs. On a fait le remontage, le rang 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et là, il faut reprendre à partir du rang 4, c'est-à-dire comme le rang 2, comme le rang 4. Donc 2 mailles à l'endroit, une augmentation et le reste des mailles à l'endroit. Donc là, on est côté augmentation. Vous tricotez vos 2 mailles comme d'habitude à l'endroit. La troisième maille, vous prenez la petite boule, le brin qu'il y a juste en dessous la maille. Vous le mettez sur votre aiguille et vous la tricotez à l'endroit. Et les autres mailles, vous les tricotez toutes à l'endroit. Ensuite, le rang 5, c'est toutes les mailles à l'endroit. Donc là, vous répétez toujours le rang 4 et 5. Donc là, je tricote toutes mes mailles. On retourne sur le rang endroit et on refait 2 mailles endroit, une augmentation et le reste des mailles à l'endroit. Et voilà. Ici, vous avez fait vos 3 mailles de montage. Vous avez fait votre rang 1, 2, 3, 4 et 5. Et après que vous avez fait le rang 5, vous reprenez du rang 4 et 5. Vous refaites tout. Vous répétez le rang 4 et 5 à chaque fois jusqu'à 90 cm de hauteur. Voilà. Merci mon cœur. Donc là, on fait le côté augmentation. Donc 2 mailles à l'endroit. Là, on vient prendre le petit fil. Voyez, ici, vous avez votre maille. Pardon. Vous avez votre maille, vous avez la petite boule juste en face. Le fil qui fait. Vous avez le brin qui passe en dessous. Ben, de ce côté-là, vous venez prendre le brin par-dessous. Soit vous le tricotez quand il est sur votre aiguille droite, soit vous le passez sur l'aiguille gauche et vous le reprenez avec l'aiguille droite en le tricotant à l'endroit. Et les autres mailles, vous les tricotez toutes à l'endroit. Le rang suivant, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Voilà.
Et on recommence le rang 1, le rang augmentation, le rang suivant, toutes les mailles à l'endroit. Donc là, quand vous avez commencé la pointe de votre châle, vous avez fait monter 3 mailles endroit. Vous avez monté 3 mailles, pardon. Les 3 mailles que vous avez montées, vous avez fait le rang 1, vous les avez tricotées à l'endroit. Le rang 2, vous avez fait l'augmentation, donc 2 mailles endroit, une augmentation et la dernière maille à l'endroit. Le rang 3, toutes les mailles à l'endroit. Le rang 4, 2 mailles endroit, une augmentation et on tricote le reste des mailles suivantes à l'endroit. Et le rang 5, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Ensuite, vous répétez à partir du rang 5, vous répétez jusqu'à la fin, 1, 2, 3. À partir du rang 5, une fois que vous avez fait votre rang numéro 5, vous reprenez tout le temps. Vous répétez toujours le rang 4 et 5 jusqu'à obtenir 90 cm de haut. Voilà. Je reviens, j'en ai pour 2 minutes. Je vérifie. Petite chiqui. Non, j'ai demandé à mon fils ce qu'il avait pris à manger parce qu'il a été se chercher des trucs à Carrefour. Et puis moi, il m'a pris un petit quelque chose et j'ai dit si tu prends à manger, j'ai dit tu prends la même chose que toi. Puis en fin de compte, non, ce qu'il a pris, moi j'en mange pas, j'aime pas la pâte. Voilà. Donc là, on reprend à partir du rang 4, donc 2 mailles endroit. L'augmentation, vous prenez la petite boule qu'il y a en dessous de votre maille. Vous voyez, moi je fais comme ça. Normalement, je prends ma maille. Quand je prends la petite maille pour faire mon augmentation, je passe mon fil et après, je tricote ma maille sans la poser sur l'aiguille. Ensuite, je tricote les autres mailles à l'endroit. Voilà. Comme ça, vous allez avoir un côté où ça va toujours être droit et l'autre côté où ça va aller en triangle. C'est le côté... Le rang 5, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Alors j'espère que je suis claire dans mes explications les filles. Dites-le moi en bas de la vidéo si vous comprenez comment j'explique. Sinon je m'organiserai autrement. Donc là vous répétez, je vais vous... Pourquoi mon fil là si je tire dessus? Il va falloir que je fasse un nœud sur ce côté là pour pas... De toute façon ça va être défait parce que c'est juste un échantillon. Donc je vous rappelle que... Alors là, moi, pour ce châle-là, il y a la qualité, la marque de la laine. Il vous faut qu'une seule pelote. Il vous faut des aiguilles numéro 5. Alors, il faut la laine Ravinala, une pelote, des aiguilles numéro 5 et ça se tricote au point mousse. Donc, si vous voulez avoir les explications, vous allez sur la chaîne, sur Pinterest, je crois que j'ai vu ça. Oui, c'est sur Pinterest. Vous allez, c'est Caro tricote. Voilà. Donc, vous montez 3 mailles. Vous montez 3 mailles. Ensuite, les 3 mailles que vous avez montées, vous faites votre premier rang en tricotant vos 3 mailles à l'endroit. Le rang 2, vous tricotez 2 mailles à l'endroit, une augmentation et la maille qui reste, vous la tricotez à l'endroit. Le rang 3, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Le rang 4, 2 mailles à l'endroit, une augmentation.
Le reste des mailles, vous les tricotez à l'endroit. Le rang 5, toutes les mailles à l'endroit. Et ensuite, vous répétez, quand vous avez fini votre rang 5, à partir du rang 5, vous répétez le rang 4 et 5 jusqu'à obtenir 90 cm de hauteur. Et après, quand vous avez obtenu les 90 cm de hauteur, il faudra faire les diminutions. Donc, pour faire les diminutions, il n'y aura plus d'augmentation du tout. Hein. Sur le rang, quand vous êtes sur le rang où on tricote toutes les mailles à l'endroit, c'est-à-dire le rang 3 et le rang 5, je reviens, que j'en ai une là, elle va se prendre une fessée, 10 ans, dépêche-toi. Donc quand vous avez atteint vos 90 cm de la pointe jusqu'aux 90 cm, il faudra, quand vous serez sur le rang où il faut tricoter toutes les mailles ici, voyez, quand vous serez de ce côté-là, où il faut tricoter toutes les mailles, et bien il faudra faire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble endroit, et toutes les autres mailles, vous les tricotez à l'endroit. Vous reprenez côté augmentation, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir, après les 90 cm, vous ferez 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit, toutes les mailles à l'endroit. Quand vous serez sur le côté où il y a les augmentations, vous faites toutes vos mailles à l'endroit. Et quand vous serez à nouveau de retour ici, vous ferez tricoter vos 2 mailles endroit comme d'habitude, 2 mailles ensemble endroit et toutes les mailles à l'endroit. Oui, c'est comme ça que j'ai fait sur l'autre. Attendez, je prends mon autre modèle. Moi-même, je n'ai pas fait sur celui-ci. Je vais chercher l'autre, je reviens. J'ai été chercher le premier que j'ai fait. Ça, c'est le premier trendy châle que j'ai fait. Cozy trendy châle. Donc, vous voyez, après, on la tricote dans ce sens-là, d'une pointe à l'autre pointe. Mais après, quand vous le portez sur vos épaules, regardez comme il est joli. Voilà, ça fait cette grandeur-là. Alors, je vais vous relever un petit peu. Voilà. Voilà, ça fait cette grandeur-là. Normalement, il aurait dû être plus grand. Mais moi, plus je tricotais, plus je mesurais, je pensais avoir atteint les 90 cm, mais non, j'ai pas atteint les 90 cm. Et là, j'étais en train de vous dire des bêtises. Voilà. Donc, on commence d'une pointe à l'autre. Voilà. Quand on a atteint les 90 cm, je me suis trompée de côté pour les diminutions. Hop. Pour les diminutions. Alors, quand on est arrivé au rang 5, comme je vous disais, quand on arrive au rang 5, ici, eh ben, je vais vous faire voir comme ça. Là, on est côté augmentation. Donc là, je tricote toujours mes 2 mailles à l'endroit. Voilà. Je fais mon augmentation ici, comme d'habitude. Et je tricote les autres mailles à l'endroit. Donc là, on a tricoté le rang 4, hein, puisque c'est à répéter le rang 4 et 5, vous le répétez jusqu'à obtenir 90 cm de hauteur. Donc là, je vais faire mon rang 5, toutes les mailles à l'endroit. Voilà, moi, je vous ai fait, je vous ai dit les augmentations les diminutions, de les faire du mauvais côté. Voilà. Là, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc là, c'est le rang 5. Après, quand on a fini, on revient du côté des augmentations, on refait le rang 4, le rang 5, rang 4, rang 5, jusqu'à 90 cm de hauteur. Quand vous avez atteint les 90 cm de hauteur, vous allez arriver ici, côté endroit, pour faire vos augmentations. Voilà. Voyez, normalement, de cette pointe-là jusqu'à ici, quand on fait la première diminution, il faut 90 cm.
Moi, je les ai pas, à moins de tirer dessus. Voilà. De toute façon, il faut qu'ils soient lavés et bloqués. Quand vous êtes de ce côté, côté augmentation, vous tricotez toujours vos 2 mailles à l'endroit. Ensuite, vous faites 2 mailles ensemble endroit. Et vous tricotez toutes vos mailles après à l'endroit. Quand vous êtes sur le rang où il faut tricoter toutes les mailles, donc je vais vous montrer ici. Là, on est sur le côté augmentation. Donc là, ce que je vais faire, on va dire que j'ai 90 cm. Je vais faire mes 2 mailles à l'endroit comme d'habitude pour toujours garder notre petite bordure. Voyez, ici, ça vous forme une petite bordure de 2 mailles. Regardez, ici, ça vous forme une petite bordure. Donc les diminutions, il faudra les faire de ce côté aussi. Que ça, c'est le côté augmentation. Et quand on aura atteint les 90 cm de hauteur, vous ferez à partir d'ici 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit, et le reste des mailles, vous les tricotez à l'endroit. Voilà. Je vais y arriver. Donc, là, j'ai tricoté, on va dire que j'ai atteint mes 90 cm de hauteur. Je tricote mes 2 premières mailles, comme d'habitude, à l'endroit. Ici, les 2 mailles suivantes, je les tricote ensemble à l'endroit. Et toutes les autres mailles, je les tricote à l'endroit. Et moi, quand je vais vouloir faire des trucs en forme de triangle, c'est ce que je vais faire comme ça. Voilà. Ensuite, sur le rang du retour, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. On retourne sur le rang des augmentations, où on a fait les augmentations, et on fait notre diminution. On tricote 2 mailles à l'endroit, individuellement. Les 2 autres mailles suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Et ensuite, vous tricotez le reste des mailles à l'endroit. Parce que en faisant les diminutions, les augmentations, là où il y a le marqueur, c'est le côté où j'ai fait mes augmentations. Mais quand vous avez atteint les 90 cm, vous faites vos diminutions côté du marqueur. Hein. Voilà. Parce que celui-ci, ce côté-là, il va rester droit pour aller sur vos épaules. Et là, ça sera la pointe qui ira dans le bas du dos. Ici, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. J'aurais dû en faire un peu plus long, mais bon. Et vous tricotez côté diminution jusqu'à temps qu'il vous reste que 3 mailles. Voilà. Ensuite, ici, on retricote 2 mailles endroit. Ça va vous former votre pointe en faisant comme ça. 2 mailles ensemble endroit. Et toutes les mailles qui restent à l'endroit. Vous pouvez le faire en jersey aussi, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. L'autre côté, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Tu les as pris à quoi les glaces? Ensuite, côté du marqueur, on tricote une maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit. Les 2 mailles suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Et les restes des mailles qui restent, vous les tricotez à l'endroit. Ensuite, ici, c'est côté où on tricote toutes les mailles à l'endroit. Côté du marqueur, on tricote la première maille à l'endroit, la deuxième à l'endroit. Les 2 suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Et la dernière, vous la tricotez à l'endroit. Voilà. Ici, toutes les mailles à l'endroit. Et là, pour la fin, vous tricotez vos 2 mailles à l'endroit comme d'habitude. Et ensuite, les 2 mailles qui restent, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Voilà. Et on a fini notre pointe. Ensuite, quand on est de l'autre côté, ben vous rabattez vous tricotez vos 3 mailles.
Et là, vous rabattez vos 3 mailles qui restent. Vous tricotez la première, vous tricotez la deuxième. La première, vous la passez par-dessus la deuxième. Vous tricotez votre troisième maille à l'envers. Et la deuxième maille, vous la passez sur la troisième maille à l'envers. Troisième maille. Voilà. Bon, moi, je ne l'arrête pas parce que je vais le défaire. Voilà. Donc, normalement, vous avez une première pointe ici. Une deuxième pointe ici. Et là, vous avez la pointe qui part dans le... Alors, c'est un peu gondolé. Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà. La partie qu'on met sur les épaules. La première pointe, la deuxième pointe. Et la pointe qui va dans le bas du dos. Voilà ce que ça donne. Bon, là, c'est un peu gondolé parce que c'est un petit échantillon. Hein. Donc, je vais vous montrer, comme je vous ai montré tout à l'heure. On commence à partir... Alors, que je le montre... Je crois qu'il y a le nœud est de mon côté. Donc, vous l'avez côté endroit. Donc, on commence d'une pointe où il y a la bordure des mailles qu'on a fait à l'endroit. Voilà. Vous allez de cette pointe-là, jusqu'à commencer diminution, vous faites 90 cm. Voilà, donc ça vous fait un projet droit ici. Ensuite, vous faites à 90 cm, vous commencez vos diminutions, ça va vous faire une petite pointe arrondie. Et vous tricotez toute l'autre partie de votre châle en faisant vos diminutions, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble en droit et toutes les autres mailles à l'endroit. Quand vous êtes sur le rang du retour, vous faites toutes vos mailles à l'endroit. Et vous faites ça jusqu'à temps d'avoir obtenu 3 mailles à la fin de votre rang, de votre Cozy Trendy Châle. Les 3 mailles qui restent, vous les rabattez. Voilà. Donc là, ici, c'est le côté où c'est tout à l'endroit, où c'est droit, il n'y a pas de diminution ni d'augmentation. Donc ça, c'est la partie que vous mettez sur votre épaule. Et une fois que le châle est fini, la petite pointe qu'on a formée en bas, c'est la pointe qui va dans le bas du dos. Voilà. Voilà pour le Cozy Trendy Châle. Alors, moi, je vais défaire ce que j'ai fait, si j'arrive à le défaire sans faire de nœud. Voilà. Voilà, je défais. Je pourrais en faire un autre Cozy Trendy Châle avec ça, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de laine. Parce que j'ai que 2 pelotes, je crois. 2 ou 3 pelotes, je sais plus. Voilà. Donc, voilà pour le Cozy Trendy Châle. Alors, ensuite, pour les l'écharpe queue de dragon. Alors, celui-là, je vais le ranger dans ma chambre. Et je reviens. Alors, pour les l'écharpe queue de dragon... Hop. Alors, si vous n'avez pas tout compris ce que je vous ai expliqué, bah dites-le mettez-moi un petit commentaire en dessous de cette vidéo et puis je vous réexpliquerai après. Il n'y a pas de souci, j'ai que ça à faire. Voilà. Alors, le châle queue de dragon, toujours aux aiguilles. Ça, c'est du diamant painting, ça n'a rien à faire là. Je vais la mettre là en attendant. Alors, pour l'écharpe queue de dragon, ça se tricote sur 10 rangs. Voilà. Donc, il faut monter une première maille sur l'aiguille. Hop. Donc, première maille, moi je la fais comme ça. Je fais une boucle sur mon doigt, je prends le fil entre les deux et je tire. Donc, quand vous avez votre première maille, pour le châle queue de dragon, voilà, vous prenez votre aiguille. Donc ça, les châles queue de dragon, vous en trouvez plein sur YouTube. Hein. Vous tricotez votre première maille, vous faites une augmentation, c'est-à-dire que vous passez votre aiguille une fois devant, votre fil de la pelote entre les deux aiguilles, vous piquez dans la maille et après vous ramenez votre fil de la pelote dans la maille. Vous passez votre aiguille de droite derrière celle de gauche, donc de votre côté à vous, de ce côté-là.
Vous repiquez votre aiguille droite dans le brin ici de ce côté. Vous passez votre laine entre les deux aiguilles et vous tirez votre jeté dans la maille. Et la maille qu'il y a sur l'aiguille gauche, vous la lâchez. Vous avez votre première augmentation. Ensuite, le rang 2, il faut faire deux augmentations, c'est-à-dire que la première maille, vous la tricotez comme celle qu'on vient de faire. Vous piquez votre aiguille dans la maille par devant de ce côté, le fil entre les deux aiguilles, vous passez ce fil là entre les deux aiguilles dans la boucle, voilà, ça vous fait une maille. Vous passez votre aiguille droite derrière, ici de ce côté, l'aiguille gauche, vous venez prendre l'aiguille droite dans la boucle côté là, côté écran si vous préférez, vous venez passer le fil entre les deux et vous tirez votre boucle. La boucle, la maille qui reste sur l'aiguille gauche, vous la faites glisser, on n'en parle plus. Et vous faites la même chose sur l'aiguille, sur la deuxième maille. Vous prenez votre aiguille droite dans la maille, enfin vous piquez. Le fil de la pelote, vous le passez entre les deux aiguilles. Et le fil de la pelote que vous avez mis entre les deux aiguilles, vous le passez dans la maille. Voilà. Vous repassez votre aiguille droite dans la maille derrière l'aiguille gauche. Voilà. Vous passez votre fil entre les deux aiguilles. Et le fil qui est entre les deux aiguilles, vous le passez dans la maille. Voilà. Et ce qui reste de maille sur l'aiguille gauche, vous la lâchez. Et vous avez votre augmentation. Ensuite, pour le rang numéro 3, vous faites une première maille à l'endroit. La deuxième maille, vous faites l'augmentation d'or une fois devant, de ce côté poitrine, on va dire. Le fil de la pelote entre les deux aiguilles. Vous passez votre fil de la pelote dans la maille. L'aiguille droite, vous la repassez derrière l'aiguille gauche côté écran. Et vous venez piquer dans le brin derrière. Voilà. Vous repassez votre fil de la pelote entre les deux aiguilles. Et vous venez passer votre fil dans la maille. Et la boucle sur l'aiguille gauche, vous la faites glisser. La troisième maille sur l'aiguille gauche, vous faites pareil une fois devant, côté corps. La pelote, laine de la pelote entre les deux aiguilles. Vous passez la laine dans la maille. Vous passez votre aiguille droite derrière l'aiguille gauche côté écran. Vous venez piquer dans le fil, dans la laine, dans la maille côté écran, le fil de la pelote entre les deux aiguilles et vous venez tirer dans la boucle ici. Et la boucle de l'aiguille gauche, vous la faites glisser et vous avez fait vos augmentations. La dernière maille qui reste, vous la tricotez à l'endroit. Ensuite, le rang 4, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Alors. Là, on va être côté augmentation. Donc là, je vais mettre mon marqueur pour me repérer, parce qu'autrement, je vais me paumer. Donc là, ici, dans le coin, je place mon marqueur. Alors. Et à chaque fois que j'ai fini une écaille de dragon, je déplace mon marqueur pour pouvoir positionner la suivante. Donc là, on va faire le rang des augmentations, donc le rang 5. Vous tricotez votre première maille à l'endroit. La deuxième maille, vous faites votre première augmentation, donc une fois côté devant, ici côté corps, vous passez votre laine entre les deux aiguilles, vous tirez. Vous passez votre aiguille droite derrière l'aiguille gauche, vous prenez le fil qui est derrière l'aiguille gauche, vous passez votre fil de la pelote entre les deux aiguilles et vous tirez dans la boucle. La boucle qui reste sur l'aiguille gauche, vous la faites glisser. Vous faites pareil pour la maille suivante, une fois devant, une fois derrière. Alors quand je dis une fois devant, une fois derrière, c'est une fois l'aiguille devant côté corps, une fois l'aiguille derrière côté écran. Voilà. Et les autres mailles, vous les tricotez toutes à l'endroit.
Ensuite, le rang 6, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Parce que c'est un châle où il faut faire 10 rangs au total. Voilà. Donc là, j'en suis au rang 6. Le rang 7, c'est le rang des augmentations. Une première maille à l'endroit. Une fois devant. Une fois derrière. C'est la première augmentation. Deuxième augmentation, c'est la maille suivante. Une fois devant. Une fois derrière. Toutes les autres mailles, vous les tricotez à l'endroit. Le rang 8, c'est toutes les mailles à l'endroit. Il n'y a que le rang 10 qui va changer un petit peu. C'est le même système et ça va changer. Parce que le rang 10, c'est le rang où on tricote toutes les mailles. Hein. Donc là, c'est le rang 8. Le rang 9, c'est le rang des augmentations. Alors, dans les rangs d'augmentation, c'est le rang. Là, pour cette partie-là, c'est le rang 2. Enfin, non, pas le rang 2, parce que là, c'est le départ. Je vous expliquerai après. Donc là, on fait le rang des augmentations. Première maille à l'endroit. Deuxième maille, c'est la première augmentation. Une fois devant, une fois derrière. Deuxième augmentation, on fait une fois le fil devant, une fois l'aiguille derrière. Et les autres mailles, vous les tricotez à l'endroit. Le rang 10, alors là, c'est là que ça va changer. Donc là, au lieu de faire tout votre rang, tricoter tous vos mailles à l'endroit, vous allez rabattre 6 mailles. Donc, on tricote une première maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit. La première maille tricotée, vous la passez sur la deuxième maille tricotée, par-dessus. Vous faites la maille suivante, vous passez la précédente sur la suivante, ça fait 2. On fait pareil pour la troisième demi. Voilà. Là, j'ai rabattu ma troisième maille. 4. 5. Et 6. Voilà. Les mailles qui restent, vous les tricotez tout à l'endroit. Voilà. Donc ici, on va refaire une autre écaille de dragon. Donc là, sur le patron, là, sur les explications, on a fait la première maille de montage. On a fait une augmentation sur le premier rang. On a fait une augmentation sur le deuxième rang. On a fait une maille en droit et 2 augmentations. Enfin, on a monté la première maille. Le premier rang, on a fait une première augmentation. C'est-à-dire qu'on a tricoté 2 fois la maille. Sur le deuxième rang, on fait 2 augmentations. C'est-à-dire que la première maille, on la tricote 2 fois. Une fois devant, une fois derrière. La deuxième maille, on la tricote 2 fois. Une fois devant, une fois derrière. Sur le rang 3, la première maille, vous la tricotez à l'endroit. Vous faites 2 augmentations. Donc la deuxième maille, vous faites une augmentation une fois devant, une fois derrière. La maille numéro 3, vous faites une augmentation une fois devant, une fois derrière. Et le reste des mailles, vous les tricotez à l'endroit. Le rang 4, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Le rang 5, c'est le rang où vous faites vos augmentations. Donc une maille en droit, augmentation, augmentation, maille en droit. Le rang 6, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Le rang 7, c'est le rang où il y a les augmentations. Donc une maille en droit, une première augmentation, une deuxième augmentation et tout le reste des mailles à l'endroit. Le rang 8, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Le rang 9, on tricote une première maille à l'endroit, une première augmentation, une deuxième augmentation et le reste des mailles à l'endroit. Et le rang 10, vous rabattez 6 mailles.
et le reste vous les tricotez à l'endroit. Et après, sur la suite des explications, il mettait répéter les rangs 3, du rang 3 au rang 10, jusqu'à la hauteur souhaitée. Et ensuite, quand vous avez atteint la hauteur désirée, vous rabattez toutes les mailles. Et donc, on reprend à partir du rang 3. Donc, le rang 3, c'est un rang où on fait les augmentations. Et vous comptez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous allez jusqu'au rang 10. Mais moi, je ne fais pas comme ça. Moi, je fais comme ça. Ici, c'est le rang des augmentations. Donc, comme je recommence à faire une écaille de dragon, je recommence à partir du rang 3, mais je compte de 1 à 10. Donc, pour premier rang, une maille à l'endroit, une augmentation, une fois devant, une fois derrière, une deuxième augmentation, une fois à l'endroit, une fois derrière, et toutes les autres mailles, je les tricote à l'endroit. Donc là, j'ai fait pour mon écaille de dragon, pour mon écaille de dragon, j'en suis à ma deuxième. Je recommence du rang 1 au rang 10, mais on tricote de la même façon que le rang 3, de la même façon que le rang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Mais on reprend du rang 1 au 10. Ensuite, le rang 2, toutes les mailles à l'endroit. Donc là, vous répétez du rang 1 au rang 10. Un rang avec augmentation, un rang sans augmentation. Donc là, j'en suis au rang 2, c'est le rang où il n'y a pas d'augmentation. Ici, je fais mon rang numéro 3, c'est le rang des augmentations. Donc, une maille en droit, une augmentation, une fois devant, une fois derrière. Une deuxième augmentation, une fois devant, une fois derrière. Et toutes les autres mailles, vous les tricotez à l'endroit. Et vous faites ça jusqu'à arriver au rang 10. Donc là, j'en suis à 3. Le rang 4, c'est toutes les mailles à l'endroit. Le rang 5, c'est le rang des augmentations. Alors, une maille en droit, une première augmentation, une fois devant, une fois derrière. Une deuxième augmentation, une fois devant, une fois derrière. Et toutes les mailles qui restent, on les tricote à l'endroit. Le rang 6, c'est toutes les mailles à l'endroit. Après, vous prenez la laine ou le coton que vous voulez, les couleurs que vous voulez, et vous adaptez les aiguilles avec les numéros, avec la qualité. Vous adaptez vos aiguilles suivant la qualité de laine que vous avez pris. Si par exemple, vous avez pris une pelote où il faut tricoter la laine avec un crochet ou des aiguilles numéro 3, ben, vous prenez des aiguilles, des crochets ou des aiguilles 3. Si vous tricotez serré, ben, vous prenez une demi-taille au-dessus. Si vous tricotez ou crochetez lâche, vous prenez une taille en dessous, une demi-taille en dessous. Voilà. Le rang 7, c'est le rang des augmentations. Une maille en droit, une première augmentation, une deuxième augmentation sur la maille suivante, et le reste des mailles, vous les tricotez à l'endroit. Alors, n'oubliez pas de mettre un marqueur côté droit pour vous repérer du côté des augmentations. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Vous n'avez pas besoin de savoir. Si votre marqueur est à droite, de ce côté-là, c'est les augmentations. Si votre marqueur est dans le côté gauche, c'est le rang où on fait toutes les mailles à l'endroit.
Il n'y a pas d'augmentation. Le rang 8, toutes les mailles à l'endroit. Parce que c'est, de toute façon, quand vous en avez déjà fait une, vous savez que là où il y a le marqueur, c'est le côté endroit, le côté des augmentations. Et vous savez que de ce côté ici, c'est le côté où on fait, quand on arrive au rang 10, on fait, on rabat 6 mailles. Voilà, c'est le côté où il n'y a pas d'augmentation. Donc là, le rang 8, c'est toutes les mailles à l'endroit. Vous verrez mieux quand on en aura fait 2 ou 3. Parce que du coup, je vais peut-être faire une écharpe de dragon avec cette laine-là. Et vous la faites de la longueur que vous voulez. Alors je sais qu'il existe des queues de dragon, comme ça, des écharpes de dragon, où on a les pics de la queue de dragon sur un côté, mais on peut les faire aussi de l'autre côté pour avoir les deux pointes pareilles. Mais je n'y arrive pas. Et le rang 10, non, c'est le rang 9, pardon. On fait les augmentations. Alors, une maille à l'endroit, deux mailles, alors, deuxième maille, on la tricote, on fait l'augmentation. Troisième maille, c'est la deuxième augmentation. Et toutes les mailles qui restent, on les tricote à l'endroit. Le rang 10, donc quand on arrive au rang 10, vous voyez, c'est le rang où il faut rabattre les mailles. Donc là, vous rabattez 6 mailles. Donc on fait une première maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit, et la première maille tricotée, on la passe par-dessus la deuxième maille tricotée. Donc ça fait une diminution, une maille de rabattu, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le reste des mailles, vous les tricotez à l'endroit. Voilà. Donc on a déjà fait notre... Alors là, on a la première, le premier pic. Ça, c'est ce qu'il y a sur le dos du dragon. Donc on a notre premier pic. Là, on a notre deuxième pic. Donc là, on va en former un troisième. Donc là, on tourne, on est côté augmentation. Donc là, au lieu de laisser votre marqueur ici sur le premier pic qu'on a fait, vous le déplacez, vous le mettez en haut du deuxième. Voilà. Vous venez le mettre ici. Vous le faites suivre si vous voulez, le long de votre... Après, quand vous aurez fait 3-4 pics, vous n'aurez plus besoin du marqueur. Hein. Vous savez que là, à partir de ce côté, c'est là où on rabat les 6 mailles. Et vous savez qu'ici, c'est là où on fait les augmentations. Quand vous en aurez fait 2 ou 3 comme ça, après, vous n'avez plus besoin du marqueur. Ça se fait automatiquement. Donc, première maille à l'endroit. Deuxième maille, c'est l'augmentation. Donc, on reprend une écaille de dragon. Troisième maille, c'est la deuxième augmentation. Et toutes les autres mailles, vous les tricotez à l'endroit. Donc là, on a fait le premier rang. Il faut faire ça jusqu'à 10 rangs. Donc là, j'ai le premier. Le rang suivant, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. On a un ciel gris et apparemment, il a plu un petit peu. Donc là, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Donc je vous finis celle-ci. Ici, on fait le rang 3, c'est côté augmentation.
Donc une première maille à l'endroit, première augmentation, une fois devant, une fois derrière, deuxième augmentation, une fois devant, une fois derrière, et toutes les autres mailles vous les tricotez à l'endroit. Donc ça c'est à répétition tout le long de l'écharpe queue de dragon. Le rang 5, c'est côté, non c'est le rang 4 pardon, c'est toutes les mailles. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Le rang 6, c'est toutes les mailles à l'endroit. Rang 7, mais ça c'était le rang 7. Le rang 8, toutes les mailles à l'endroit. Alors, donc ça fait une, deux. Là, on est au rang 9, on fait le rang augmentation, donc une maille à l'endroit, une première augmentation. La maille suivante, c'est la deuxième augmentation. Et toutes les mailles à l'endroit. Ensuite, j'ai dû sauter une ligne. Oh, c'est pas grave, de toute façon, c'est juste un essai. Le rang 10, vous faites, vous rabattez 6 mailles. Alors, une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Les autres mailles, vous les tricotez tout à l'endroit. Voilà, ça vous donne ceci. Mais moi, j'ai dû sauter des mailles parce que normalement, je devrais avoir 5 barres de point mousse ici. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Là j'ai... Voilà, après, voilà. Donc, ça vous donne ceci. Voilà. Et quand vous avez obtenu la hauteur souhaitée de votre écharpe queue de dragon, vous rabattez toutes vos mailles. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais le mettre là, vous voyez? Je vais le mettre par là.
voyez ce que ça donne? Ça donne ceci. Donc vous faites pareil tout le long de l'écharpe. Et quand vous avez obtenu la hauteur souhaitée, ben vous rabattez toutes les mailles qu'il y a à rabattre. Mais vous les rabattez comme si vous faisiez ici. Il faut que ça soit du même côté pour rabattre les mailles. Vous faites pas, vous pouvez rabattre de ce côté, mais ça ne va pas faire joli. Donc vous faites votre rang et quand vous êtes ici, vous rabattez. Quand vous êtes au rang où il faut rabattre vos 6 mailles, vous rabattez toutes vos mailles sur ce côté-là. Voilà pour ces petites explications. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous souhaite de passer un agréable moment suivant à quel moment vous regarderez cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire, le mot tout, de mettre un petit commentaire, un petit partage et un petit pouce bleu. Ça vous coûte que 2 ou 3 minutes pour faire tous ces petits clics. C'est gratuit et ça vous engage à rien du tout. Voilà, il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Ça prend pas de temps et moi ça me fait le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les petits partages, les petits commentaires font toujours plaisir aussi. Et le petit clic sur s'abonner, ça fait un énorme plaisir. Donc, pour tous ces petits plaisirs, ben, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit partage, le petit commentaire et le petit clic sur s'abonner, la cloche noire et le mot tout. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle aventure. Si pour les explications du châle, du Cozy Trendy châle ou du châle Queue de Dragon, mes explications n'ont pas été claires, mettez-le en bas dans les commentaires et je vous referai les vidéos en essayant de vous expliquer, en vous donnant les explications le plus simplement possible. Je vais y arriver. Bisous, prenez soin de vous.